en la personne de Aude Varas, qu'on ne présente pas, qu'on ne présente plus du coup, plus connu sous le nom de Being Aude. Aude, tu as été invité donc par Martinique Développement pour suivre de près le salon Oz. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a intéressé et pourquoi tu as accepté cette invitation? Alors je pense que tout d'abord bonjour Yanis, merci à Martinique Développement et Oz pour l'invitation tout d'abord. Je suis vraiment enchantée d'être ici et ce qui m'intéresse sur cette 4e édition, c'est surtout la santé du moins mentale, excusez-moi. Et je suis un petit peu stressée. Hein, c'est peut-être que ce nouveau mot, hein, la moitié. Non, mais tu rigoles, mais ça peut être une marque. Et au final, demain, on se rappellera de ça. Et... Pas du tout, j'espère pas en tout cas. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente parce que le concept de parler de tout ce qui est santé mentale du dirigeant, c'est très important parce que moi, je suis actuellement en plein dedans. J'étais sur les réseaux je suis sur les réseaux en tant qu'influenceuse, mais maintenant que j'ai ouvert une société depuis maintenant 6 mois, les quelques mois avant, les 1 an avant étaient très très durs mentalement. C'est une charge incroyable, voilà. Et pour peu qu'on ait des enfants, des choses à gérer autres qu'une société uniquement, mais ça peut faire des dégâts. Donc je trouve que la santé mentale est très 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 important et d'avoir souligné pour cette 4e édition ce point, c'est la plus belle chose qu'ils aient pu faire pour cette 4e édition. Du coup, c'est vraiment cette problématique-là qui t'a intéressé. Tu t'es dit il fallait absolument que je réponde à l'invitation du Salon Oz. Tout à fait. Et tu as aussi précisé que tu avais créé ton entreprise. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées de la création de ton entreprise? Oh là là, tellement. Alors c'est vrai que quand on crée une entreprise, au tout début, déjà, on ne sait pas par quoi commencer, par où commencer. Et pour moi, de mon côté, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment faite aider. J'ai voulu trop faire seule. Et c'est la chose que je ne recommande pas de faire. Il faut se faire entourer le plus que possible. Demander, ne pas avoir peur ni être gêné de demander des conseils, de toquer aux portes, c'est ce que je n'ai pas voulu faire et c'est vrai que ça m'a coûté bien des dépenses que j'aurais pu par exemple ne pas faire. Justement, quelles sont les étapes que tu as passées pour... Alors les étapes... Qui t'as rencontré d'ailleurs sur ton passage? Alors donc c'est vrai que moi la marque que j'ai créée, donc Maison Haute, qui est une marque de bougies, de senteurs autour de tout ce qui est maison en tout cas. Ma première étape, ça a été déjà de mûrir mon projet. Et c'est le plus dur parce que c'est vrai que comme je le disais en story, on parle beaucoup des dirigeants, on parle beaucoup des chefs d'entreprise, mais on ne parle pas des porteurs de projets. C'est déjà un gros stress d'être porteur de projet. On ne sait pas quoi faire, comment faire. Et toutes ces étapes que moi j'ai en tout cas passées, c'est-à-dire ne serait-ce que de savoir qu'il faut faire un storytelling, toutes ces choses que je ne connaissais pas du tout. Loin d'imaginer qu'il fallait faire un storytelling, qu'il fallait que le logo puisse suivre avec le monogramme, en fait toutes ces choses que je ne maîtrise pas en fin de compte. Même les étapes avec l'expert comptable. Moi on m'avait conseillé, comme c'était une petite société au début, de faire seul. Ce sont des choses qu'on peut faire seul en s'informant sur Internet, en lisant, en regardant des tutos. On peut créer une société seule et c'est la dernière chose à faire parce que ça peut nous retomber dessus. Du coup, toi, tu n'es pas du tout du monde entrepreneurial. Tu es de quelle formation, toi? Pardon? Tu es de quelle formation? Alors moi, j'ai fait des études d'infirmière. Voilà, quand j'étais jeune. J'ai fait 2 années d'études. Et ensuite, bon, c'était pas du tout mon secteur. Je l'avais fait parce que dans ma famille, c'est beaucoup d'aides-soignants, d'infirmières, de médecins également. Donc voilà, j'ai fait ce que ma grand-mère voulait que je fasse. Par mimétisme, par tradition. Exactement, par tradition. Et j'ai vite arrêté en fait. Comme beaucoup de jeunes, à un moment, tu te dis finalement, c'est pas ce que je veux dans ma vie. Finalement, pas du tout. Donc jusqu'ici, c'est elle qui finançait tout. Et quand j'ai pris la décision d'arrêter mes études, elle m'a dit, bon, il va falloir te débrouiller toute seule. Donc je suis partie sur Paris, donc j'habitais à Lyon. J'étais à l'école Rockefeller, l'école privée. Et donc je suis partie à Paris pour trouver du travail. J'ai travaillé en tant que vendeuse chez Jennifer pendant 5 ans. Donc j'ai commencé en tant que vendeuse 22 heures. Je suis vite passée à vendeuse 30 heures, puis 35 heures, puis en CDI. Et au bout d'1 an, c'est vrai que je suis quand même une acharnée du travail. Je travaille énormément, ça ne m'a jamais vraiment fait peur le boulot. Au bout d'1 an, je suis passée responsable de magasin. Et ensuite, j'ai terminé à être responsable de Clichy, du centre commercial Océanis Aubervilliers et également celui de Rivoli. Donc j'étais sur 3 magasins en même temps. Puis tu es rentrée en Martinique.
Non, j'ai travaillé ensuite parce que j'avais un rêve, c'était d'être hôtesse de l'air. Ça embêtait toute ma famille, cette histoire de vouloir être hôtesse de l'air. C'était un rêve que je voulais poursuivre, donc j'avais mis suffisamment d'argent de côté pour me financer ces études. Le Conseil régional de la Martinique m'a également aidé pour pouvoir financer les études d'hôtesse de l'air qui coûtent quand même assez cher. C'est un coût. Donc j'ai eu mon diplôme d'hôtesse de l'air. J'ai ensuite fait un stage avec Air Caraïbes qui s'est très bien passé. Et puis c'était très difficile d'intégrer une compagnie. C'est très 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 difficile. Donc j'ai vite laissé tomber. Et puis je suis passée en tant qu'agent au ministère de l'Intérieur au service DLPAJ. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est ce que je vois. Je suis toute jeune, mais et j'ai touché à pas mal de secteurs. Même si on ne demande pas aux femmes, non. Non, j'ai pas de problème avec ça. 34 ans. 34 ans. Cette année. Du coup, revenons à Maison Aude. Tout à fait. Ton nouveau projet, comment t'es venue cette idée de créer Maison Aude? Alors, c'est vrai que je suis une grande passionnée d'intérieur, mais plus précisément de senteurs. Donc, déjà de senteurs corporelles. Voilà. Qui sentent bon, c'est ça. C'est ça, exactement. Exactement. Et c'est vrai que, étant passionnée d'intérieur, c'était pour moi une évidence de créer. J'aime tout ce qui est bougies, parfumé, j'aime tout ce qui est ambiance. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'être suivie sur les réseaux. Je remercie d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des followers qui m'écoutent, mais je remercie ma communauté pour cette aide. C'est grâce à eux si aujourd'hui j'en suis là. Et donc ça m'est venu comme ça. C'était pour moi une évidence de profiter, de ne pas être qu'une influenceuse, parce que je n'ai pas envie non plus de faire que ça. Donc créer des sociétés, c'est mon but. Plusieurs. Donc on a commencé par une chose qui était pour moi... Ouais, alors on est d'accord. Donc en fait, toi, tu veux créer plusieurs sociétés. Tout à fait. Et pourquoi tu n'as pas... parce que tu as dit que tu es suivi sur les réseaux et compagnie. Pourquoi on est aussi dans un métier un peu tendance, on va dire, influenceur, créateur de contenu. C'est pas quelque chose que tu as voulu développer un peu plus? Alors, économiquement parlant, je veux dire. Économiquement parlant, c'est sûr que je ferais bien de continuer à le développer parce que voilà, on gagne de nos jours très bien notre vie on peut vivre complètement de cela. Aujourd'hui, je vis complètement des réseaux, mais je suis quand même quelqu'un d'assez. J'ai grandi avec mes grands-parents, donc je suis assez. J'ai la tête vite sur les épaules et je ne voudrais pas qu'un jour ça s'essouffle. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc je pense que c'est bien de pouvoir mettre ses œufs un peu partout et de tester l'expérience un peu partout. Et puis je suis une challengeuse, donc j'aime bien tout essayer. Quitte à ne pas réussir, c'est pas grave, au moins j'essaie et on verra ce que ça donne. On a vu que tu as un parcours très très riche, à la fois dans le salariat mais aussi dans l'entrepreneuriat. Et on dit souvent qu'être femme entrepreneuse, c'est difficile. En quoi c'est difficile d'être une femme entrepreneuse? Je ne trouve pas que ce soit difficile. C'est pas difficile? Je ne trouve pas, je ne rejoins pas plus que ça ce point. Après, je peux comprendre, ceux qui le pensent, mais moi je dis, quand on a la niaque et quand on veut y arriver, on le fait coûte que coûte. Peu importe tout ce qu'on peut avoir autour de nous, tout ce qui peut faire des faux barrages en fin de compte, de faux barrages. Moi, quelqu'un de motivé, quand tu es motivé, tu es motivé. On peut faire ce qu'on veut, on ne t'empêchera pas d'y arriver. Du coup, c'est ton premier salon OZ. Oui, tout à fait. Quel exposant, quelle conférence a retenu ton attention? Ben, écoute Yanis, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps. Ok. Je suis arrivée, j'ai été invitée à 11h. Non, mais il n'y a pas de problème. Okay. Dans tous les cas, il y a encore 2 jours. Tu as 2 jours tout à fait, pour pouvoir voir les stands. Est-ce qu'il y a un colloque en particulier, une rencontre, une interview que tu attends tout particulièrement? Alors, pas vraiment. Tu as eu le programme, donc tu sais. Oui, j'ai le programme, mais c'est vrai que je pense que je vais vraiment faire tout. Il y a 2 conférences auxquelles j'ai envie de participer. Mais c'est vrai que je ferai tout le salon. Je vais vraiment m'arrêter sur chaque stand, Yanis. Parce qu'ils m'ont l'air tous. Les 2 jours? Ouais, ils sont l'air vraiment tous intéressants. J'ai 2-3 personnes qui vont en plus me rejoindre, donc on va le faire ensemble. Je pense que quand on est entrepreneur, surtout moi, je viens de commencer, donc je ne m'y connais pas encore dans tout. Donc je pense que je vais essayer de prendre le maximum d'informations pour moi, pour ma société qui vient de commencer. Donc, Justement, quelles sont tes attentes au niveau du salon OZ? Qu'est-ce que tu espères que le salon OZ puisse t'apporter? Alors déjà, comment gérer, comment on gère correctement une société? Voilà. C'est vrai que c'est un peu flou comme réponse, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, c'est mon gros problème. Moi, je préfère le dire honnêtement. Comment on gère une société? Comment on fait? Comment on fait?
comment on fait? Parce que moi, je vois avec le peu que j'ai à faire pour le moment, c'est vrai que bon, je me suis quand même entourée de cabinets d'expertise, tout ça. Mais ça, c'est grâce au fait que je gagne déjà ma vie. Mais je me dis pour ceux qui se lancent, qui n'ont pas spécialement, qui n'ont pas de quoi subvenir en fait à leurs besoins, comment ils font dès le début? C'est très très courageux parce que moi, qui arrive déjà à me financer seule, bon, c'est déjà très dur et pourtant j'arrive à me financer seule. Alors aller voir ceux qui se lancent comme ça, je trouve ça très très courageux et j'ai beaucoup de respect pour ces personnes qui se lancent comme ça. C'est vrai, tu as totalement raison. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire à ta communauté ou les gens qui nous suivent en live en ce moment, notamment sur ce salon et en tout cas ton parcours entrepreneurial face à cette caméra-là? Alors, ne baissez jamais les bras, croyez toujours en vos rêves, peu importe les gens qui vous diront, qui essayeront en tout cas de vous dissuader de ce que vous avez en tête. Ne laissez jamais qui que ce soit vous dissuader de quoi que ce soit. Foncez, tête baissée, tête comme vous voulez. Regardez tout droit et vous allez y arriver. Il suffit juste d'être motivé et assidu dans tout ce que l'on fait. Et pour moi, c'est le combo gagnant. Merci beaucoup, Aude Varas, Merci, Yanis, alias Being Aude, qu'on peut retrouver effectivement sur les réseaux sociaux et qu'on peut également retrouver avec ton nouveau projet Maison Aude. Merci à toi et on se voit tout à l'heure sur les différents stands. Ça marche, Yanis. Allez, bye bye.